Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos de formation. Si vous n'avez pas vu les vidéos sur la Magic Toolbar concernant la création de points à la souris et au clavier, je vous invite d'abord à aller les regarder. La saisie création de points avec la Magic Toolbar n'est pas essentielle en tant que telle, mais cette saisie est la base de construction de toutes les autres entités comme les segments, les arcs ou les splines. Il est donc important de la maîtriser, de plus cette Magic Toolbar est très pratique et fait gagner beaucoup de temps. Je vais revenir une nouvelle fois sur le concept de la Magic Toolbar, qui, lorsque l'on a besoin de saisir de la géométrie depuis un plan papier ou PDF, va nous être d'une grande aide parce qu'elle met à notre disposition une multitude d'alignements et de façons de définir les positions de nos points très efficacement. En effet, on n'a pas toujours à disposition sur le plan les codes pratiques pour pouvoir construire avec rapidité, et dans ces cas, la Magic Toolbar va nous faire gagner beaucoup de temps en évitant les constructions intermédiaires. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment placer des points avec précision en utilisant seulement la souris, en positionnant des points à des extrémités d'entités ou à des points milieux, mais aussi à des intersections ou avec des alignements sur des entités ou avec l'intersection de plusieurs alignements. Dans une autre vidéo, nous avons vu comment placer des points précis en entrant des valeurs dans la Magic Toolbar, donc des dimensions, par exemple de coordonnées 150 pour x. Avec la touche tabulation, je vais me mettre dans la case Y, puis je vais rentrer 150 mm dans la case Y. Mon point apparaît ici, il est prévisualisé. Avec clic gauche, je vais le créer à cette position. Et avec ces deux méthodes, donc directement au clavier, puis à la souris, j'ai pu créer des points précis. Dans cette vidéo, nous allons voir comment définir des points précis en s'appuyant à la fois sur des dimensions entrées dans la Magic Toolbar, et à la fois complété avec des accrochages faits à la souris. Donc grâce à cet outil, on peut définir des points précis sans que la totalité des codes ne soit entrée dans la Magic Toolbar, par exemple seulement X ou seulement Y. Donc si je résume, on sélectionne tout d'abord la création de points, puis on entre une cote dans la Magic Toolbar, par exemple de 100 mm, et avec la souris, on va venir définir la deuxième valeur, c'est-à-dire Y. On va la définir de manière précise. Donc à 100 mm, ma souris peut se déplacer sur une ligne verticale. Et sur cette ligne verticale, on peut avoir l'intersection avec les éléments survolés. Donc mon point se positionne à l'intersection ici de la spline et de la ligne verticale x100. Pareil pour le cercle, ou alors à un autre point du cercle, avec le segment ou avec la spline. Je n'ai pas eu besoin de tracer d'esquisse de construction à x100 pour positionner une droite verticale, j'ai juste besoin de survoler une des entités, puis de faire un clic gauche pour le positionner. Si maintenant j'entre une valeur par exemple de moins 350 sur x et que je déplace ma souris, on voit que le point en cours de création reste sur une verticale à moins 350x. Si je clique au milieu de rien, la valeur de y sera définie à une valeur quelconque, et je peux la mettre sur un élément, comme je vous ai montré précédemment sur l'arc de cercle, ou en dehors du domaine de définition si je survole le segment. En effet, le point, lorsque je survole le segment, apparaît ici. Si je le survole, il apparaît dans la zone que je viens de vous montrer, car le point ne peut pas être sur le segment et à la fois à moins 350 sur x. Il est donc à l'intersection de la droite verticale de moins 350 et de la continuité du segment. Je n'ai pas eu à tracer d'esquisse de construction, c'est un réel gain de temps. On peut aussi voir lorsque je déplace la souris que le logiciel propose des accrochages pour me permettre d'aligner le point en cours de création sur des éléments précédemment tracés. On peut noter d'ailleurs que l'horizontale et la perpendiculaire ne sont pas représentés avec le même style de ligne pour les différencier. En effet, nous avons des pointillés courts pour l'horizontalité et la verticalité et des pointillés longs pour la perpendiculaire. Pour que les alignements vous soient proposés, il n'y a pas besoin de cliquer mais simplement déplacer la souris à l'endroit où le point doit se situer. Les alignements qui sont proposés sont les suivants. Le point peut être situé à une horizontale à une extrémité, donc ici je suis à l'extrémité du segment, c'est-à-dire à ce point. Mais je peux être aussi horizontal au milieu d'un segment,
ou alors d'une courbe. Donc là je suis horizontal au milieu de la spline. Et je peux aussi être horizontal avec le centre d'un cercle ou d'un arc de cercle. Je pourrais aussi l'être à la verticale en rentrant une cote sur Y et en enlevant celle sur X. Et je peux être à la perpendiculaire, donc d'un point milieu d'une entité, ou alors à l'extrémité d'une entité. Si les pointillés sont présents lorsque je clique, eh bien ils garantissent que le point sera créé en respectant l'alignement symbolisé. Donc si je fais un clic gauche, mon point sera bien perpendiculaire au segment. Donc je vais vous montrer la verticalité. Donc je enlève avec la touche d'effacement la valeur dans X. Avec la touche tabulation, je bascule dans la case Y. Puis je vais rentrer par exemple 100 mm. Donc là mon point est vertical au point milieu du segment. Donc il peut aussi être vertical à l'extrémité du segment, etc. Il faut savoir aussi que si nous avons plusieurs possibilités, donc par exemple mon point ici peut être positionné à 3 endroits sur la spline, il faut savoir que le logiciel va placer votre point au plus près de la souris. Donc si je me déplace, le point va changer de position à chaque fois que ma souris va se déplacer et survolera l'entité. On peut noter également qu'il y a des cas où ces alignements n'apparaissent pas spontanément. Par exemple ici, je ne peux pas être aligné avec l'extrémité de l'arc de cercle. Pourtant, je suis à l'endroit où devrait se situer la verticalité. C'est parce que le logiciel propose les alignements à 3 entités à la fois, et par défaut, ce sont les 3 dernières entités créées. Donc il est parfois nécessaire de survoler brièvement l'entité, donc je vais le faire sur l'arc de cercle, jusqu'à qu'une disquette apparaisse, ce qui permet de la faire entrer dans la liste des entités sur lesquelles vous souhaitez vous aligner. Et j'ai donc maintenant la possibilité de m'aligner avec l'extrémité de l'arc de cercle. Puisqu'elle fait partie des 3 entités réveillées, eh bien je ne peux plus, par exemple, être vertical à l'extrémité du segment. Il faut, comme je viens de vous le montrer, réveiller l'entité en survolant brièvement l'entité, et je peux à nouveau avoir des alignements qui me sont proposés. Alors en plus de proposer des alignements avec les milieux d'entités, ou les extrémités, ou même les centres, on peut également s'aligner sur une entité particulière en la survolant. Par exemple, si je survole ce point particulier, le point en cours de création sera à la verticale du point que je suis en train de survoler. Je peux le faire avec une extrémité, un point milieu, ou alors pareil, un point que j'ai placé précédemment. Si je survole un point, il va servir de référence pour définir là où les cotes non présentes dans la Magic Toolbar. Dans mon cas, il va me permettre de définir la cote X puisque j'ai coté la cote sur Y. Il peut aussi être une intersection sans avoir à positionner un point à cet endroit. Donc on l'a vu, il y a beaucoup d'accrochages proposés avec la Magic Toolbar. Dans la plupart des cas, les contraintes souris, les contraintes clavier ou les contraintes clavier-souris comme on vient de le voir permettent d'éviter de faire des constructions compliquées et longues pour définir des points. D'autant que ces constructions, après les avoir construites, il faut aussi les détruire parce qu'elles ne servent pas pour le dessin. Donc la Magic Toolbar permet de nous affranchir de tout cela et de gagner beaucoup de temps dans la saisie de nos contours d'usinage. Pour conclure, vous savez maintenant positionner des points avec une cote, avec un alignement, sur des points caractéristiques ou sur des entités précédemment créées. Comme je vous l'ai dit précédemment, la saisie-création de points avec la Magic Toolbar n'est pas essentielle en tant que telle, mais cette saisie est la base de construction de toutes les autres entités. Il est donc important de bien maîtriser le fonctionnement, de plus elle est très pratique et fait gagner beaucoup de temps. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt dans une autre vidéo de formation.